Amen. Pour que tu sois l'héroïne de ce combat. Donc arrête de pleurer sur ta couche. Arrête de te soucier. Parce que tu empêches Dieu d'accomplir sa mission parfaite dans ta vie. Tes soucis empêchent l'Esprit de Dieu de travailler. Alors, il faut demeurer dans la joie quel que soit ce qui se passe. D'où vient la haine, l'hypocrisie, la jalousie qu'ils ont fait contre Jephthé? C'est parce qu'ils ont parlé d'une question d'héritage. Mais déjà, tu es un héritier, il faut dire Amen. Amen. Tu es un héritier. Et l'héritier de Christ. Et tu as tout. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Alors nous sommes héritiers pour héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Il a dit, je serai votre chef lorsque je viendrai combattre. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, tu seras notre chef. Alléluia. Amen. Et à l'instant T, la Bible dit que lorsque Jephthé est venu, l'Esprit de Dieu va descendre sur Jephthé. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, il te rend capable des choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Il te rend capable de rentrer là où tu ne pouvais pas rentrer auparavant. Il te rend capable de le mettre ordonné et les choses vont venir à l'essence. Il te rend capable de rentrer dans le palais royal. Amen. Parce qu'il s'agit maintenant de lui. Ce n'est plus ta force. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis et adversaires. Alors, lorsque l'Éternel approuve la voix de l'homme, il dispose toutes choses favorablement à son égard. Et même ses ennemis et adversaires. Mais qui sont tes ennemis? Qui sont tes adversaires? Dieu va les disposer pour te faire asseoir à la table des grands. Pour dire Amen. Et on progresse. Dieu va disposer ceux qui t'ont combattu hier et ils viendront te chercher pour te positionner. Alors, d'où viennent que les esclaves sur les chevaux et les princes marchant par terre? C'est la fin de ce règne. C'est la fin de ce règne. Dis dans ta vie, dans ta famille, c'est la fin de ce règne. Tu seras à ton poste désormais. Tu seras à ton poste désormais. Tu seras à ta place désormais. Vous verrez la gloire de Dieu vous accompagner à compter d'aujourd'hui. Vous verrez la gloire de Dieu vous accompagner à partir d'aujourd'hui. Parce que je vois des personnes là où il y avait des relations qui s'étaient brisées. Mais je vois que ces relations sont en train de se renouer. Je dis, il te parle de quelque chose. Ils vont vous appeler, ils vont t'appeler. Parce que la relation là, s'était brisée. Mais ça va se renouer. Je ne parle pas d'un homme et d'une femme d'abord. Mais je parle d'une relation, amitié. Alléluia. Et ton bonheur va passer à partir de là. Alléluia. Et ça sera pas des coups de fil. Dieu soit glorifié ce matin. Et lorsque bien-aimé Jephthé est allé au combat, la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et ça lui a rendu capable de ce qu'il ne peut pas faire auparavant. Il n'était pas l'héros, non. Mais il est devenu héros lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Alléluia. Et il lui a rendu capable de ce que, de par sa propre physique, il ne pouvait pas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est avec toi, tout est possible. J'ai dit que tout est possible. Lorsque l'Esprit de Dieu est avec toi. Alléluia. Donc il est rendu capable d'accomplir certaines choses. Mais il a fait un vœu à l'Éternel. Parce qu'il sait que le combat qui l'attend, ce n'est pas un petit combat. Tu es à quelle position de ta vie, mon frère et ma soeur? Tu as un vœu que tu dois faire à l'Éternel. Dis Amen, on progresse. Amen. Oui. Il y a longtemps, tu poursuis quelque chose. Tu ne sais pas comment attraper la chose. Dieu t'amène ce matin à faire un vœu. Un vœu. Et la puissance, le pouvoir de ce vœu va t'accompagner dans le combat. Et je te parle de la part du Seigneur. Je dis que la puissance du vœu que tu vas faire va t'accompagner dans le combat. Je ne sais pas ce que tu veux avoir. Mais Dieu veut que tu lui fasses un vœu. Et c'est quoi le vœu que Jephthé a fait? Jephthé dit, si je sors victorieux de ce combat de mes adversaires, lorsque je vais aller chez moi à la maison, la première personne qui viendra en face de moi pour m'accueillir, Seigneur, je vais te consacrer cette personne à vie. Vous ne voyez pas que Dieu est comme un homme d'affaires? Vous ne comprenez pas que Dieu, il aime quand il y a son intérêt? Tu ne lui as pas encore dit ton intérêt. C'est pour cette raison que ta vie tourne en rond. Je ne sais pas si tu veux voyager, tu veux faire ceci, mais Dieu n'a pas encore vu son intérêt dans ce que tu veux faire. Dieu n'a pas encore vu son intérêt. Sûrement des personnes qui doivent